Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux nouvelles éditions du nouvel éditeur MDC Film. Alors MDC Film nous avait sorti l'année dernière deux films, à savoir Exterminator 2 et Dark Angel, deux films que j'avais achetés dans de très très belles éditions, des digipacks, des films inédits chez nous en Blu-ray, même je crois que Dark Angel était même pas sorti en Blu-ray international. Ou Exterminator, je sais plus. En tout cas, vraiment de superbes éditions, des films que j'ai vus, des très belles restaurations, avec des bonus super intéressants. Donc ça, c'est les éditions que j'avais achetées l'année dernière. Suite au succès de ces éditions, donc MDC continue ses sorties avec deux nouveaux inédits. Le premier, Rush. Donc je remercie déjà Kevin de MDC Film de m'avoir envoyé ces éditions pour pouvoir vous les présenter. Rush, je ne l'ai pas vu, mais les retours que j'ai pu en avoir sont plutôt très positifs. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, celui-là. Donc des éditions qui sont sorties là il y a quelques semaines, qui sont encore disponibles, que vous pouvez commander directement sur MDC Film et que vous trouvez également sur le site du Chat qui Fume. Je vous mettrai les liens en description. Alors chacune des éditions est vendue 25 € et il y a un prix préférentiel si vous achetez le combo des deux éditions. Alors ce film Rush a été réalisé par Lily Zanuck, que je ne connais pas. Alors j'ai regardé sa filmographie, elle n'a pas fait grand chose en fait. Les acteurs qui jouent dans ce film sont Jennifer Jason Leigh, donc on a pu voir notamment dans La chair et le sang, dans Hitcher, et qui est également présente dans le deuxième film Miami Blues. On a aussi Jason Patric qu'on a pu voir dans Sleepers, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui joue aussi avec Sandra Bullock dans Speed 2. Donc deux éditions qui arrivent avec une présentation assez particulière, parce qu'on a un fourreau avec un visuel. À l'intérieur, vous verrez, il y a un amarré avec un autre visuel. Donc je vais déballer tout ça. On va regarder déjà le contenu, et puis je vous montre les éditions. Alors ici, donc Rush est sorti en 91. On a le droit à l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1 et le français en DTS HD Master Audio 2.0. Il y a les sous-titres français, le film dure 2 heures, l'image c'est du 1.85 et vous voyez qu'il y a pas mal de bonus. Il y a notamment un commentaire audio de la réalisatrice, il y a un documentaire sur le film, l'histoire de Rush, analyse du film, entretien, featurette, voilà, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est dans cette partie-là. Vous pouvez regarder également le film en VHS Vision, voilà, si vous avez envie de regarder le film dans les conditions VHS, galerie photo, clip, bande-annonce, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc ça a l'air bien complet. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, on a un fourreau avec l'amarré en dessous. Alors déjà, le fourreau. Alors, le fourreau est très qualitatif, comme la dernière fois, c'est des fourreaux plutôt épais, donc rien à voir avec certains fourreaux assez fins qu'on peut avoir sur certaines éditions. Ici, vous voyez, c'est quand même assez épais. Vous avez même un rappel à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un rappel aussi de l'image à l'intérieur, enfin une continuité plutôt. Voilà, donc c'est vraiment bien costaud. De toute façon, moi je les mettrai dans une pochette de protection, histoire de les faire durer dans le temps. Donc ça c'est pour le fourreau. Alors vous remarquez tout de suite que contrairement aux éditions de Dark Angel et Exterminator 2, on n'a pas de digipack. Ici l'éditeur a opté pour un amarré. Bon, je pense que c'est pour une question de coût, parce que clairement les digipacks ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc on retrouve toujours un fourreau, donc ça c'est vraiment très appréciable, ça donne toujours un côté un peu plus qualitatif d'avoir un fourreau en plus de l'amarré. Donc à l'arrière de toute façon c'est la même chose. Par contre, au dos, hop, je retourne l'amarré, vous voyez qu'on a un visuel alternatif. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et on va voir après s'il y a, en plus de ce visuel alternatif proposé donc sur l'amarré, on a un autre visuel à l'intérieur. Donc sur le visuel alternatif, la différence principale, c'est que vous voyez les deux acteurs, contrairement à ici, l'affiche sur le fourreau où vous avez uniquement Jennifer Jason Leigh. Donc là, ils ont rajouté Jason Patric. Vous avez le petit logo MDC Film comme sur le fourreau. Et à l'intérieur, vous avez le film en format Blu-ray uniquement, avec le visuel qui est repris de l'amarré. Donc la sérigraphie reprend le visuel de l'amarré. Et quand je retire le disque, on a une scène du film à l'intérieur en termes d'artwork. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, j'avais même pas reconnu Jason Patric sur le coup, avec sa barbe et ses longs cheveux. Voilà, donc vraiment très sympa d'avoir les deux visuels.
Après, question de goût, moi je préfère quand il y a un digipack, mais après je peux comprendre aussi que voilà, les prix de fabrication des produits augmentent. Donc à un moment donné aussi, il faut faire des choix, mais on a quand même un fourreau, parce qu'on aurait pu avoir uniquement un Amaray, là on a quand même un fourreau fourni avec. Donc ça, c'était pour Rush. Le deuxième film, Miami Blues, un film réalisé par George Armitage, alors que pareil, j'ai regardé sa filmographie, les films qu'il a pu faire, il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait 6 ou 7. Je les connais pas. Par contre, au niveau casting, on a quand même Alec Baldwin, Jennifer Jason Leigh et Fred Ward. Fred Ward, vous l'avez vu sans doute dans L'évadé d'Alcatraz, dans Sans retour aussi, également dans le film Cœur de tonnerre. Et bon, Alec Baldwin, je pense que là, vous le reconnaissez plus facilement. Vous l'avez pu le voir dans un paquet de films. Et Jennifer Jason Leigh, qui était déjà dans le film Rush que je vous ai présenté juste avant. Alors ici, même chose, on a un fourreau qui propose un visuel, l'Amaray en dessous aura un autre visuel. Alors déjà, en termes de fourreau, je suis pas super fan. Bon, après, voilà, c'est une question de goût, je suis pas forcément super fan du visuel, parce que ça laisse apparaître plutôt un film, une comédie romantique, alors que c'est vraiment plus un film policier. Mais bon, voilà, le visuel, je suis pas super fan. Bon, après, voilà, c'est une question de goût. Alors, au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a? Déjà, au niveau des pistes son, on a l'anglais et le français en DTS HD Master Audio 2.0, donc même format de langue pour les deux langues. Hein. Pour l'anglais et le français, c'est du DTS HD Master Audio. On a les sous-titres français, le film dure 1h37, il est sorti en 89, alors je crois que c'est aux États-Unis, mais 90 en France. Au niveau bonus, donc là on a pas mal de bonus, encore une fois, l'histoire de Miami Blues, anecdotes, analyse du film, le film en VHS Vision, si vous voulez le voir en version VHS, galerie photo, spot TV, bande-annonce, voilà, il y a beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt sympa au niveau supplément. Je le déballe et puis on regarde le visuel qui est proposé à l'intérieur. Voilà, c'est déballé. Alors le fourreau, comme tout à l'heure, hein, un fourreau épais, donc vraiment, ça il n'y a rien à dire sur les fourreaux, hein, c'est très qualitatif. Toujours avec un petite continuité à l'intérieur. Voilà, donc ça fait plutôt classe. Le visuel. Bon bah voilà, là le visuel, ça j'adore ce visuel là. Ça c'est vraiment top. Hein. Miami, les couleurs roses. Ça fait très années 80, même si le film, alors, il est 89, mais ça fait très années 80. Moi j'aime beaucoup ce visuel là, je le préfère à ce visuel sur le fourreau. Après c'est une question de goût, hein. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais ce visuel est très chouette. Bon après voilà, c'est un choix éditorial. Donc là par contre on retrouve les trois acteurs, contrairement au fourreau où vous avez que les deux acteurs principaux. Ici vous avez les trois avec Fred Ward qui est ici. On a un Amaray transparent. À l'intérieur vous avez le disque en format Blu-ray avec une sérigraphie pour le coup originale. L'artwork interne qui est très chouette. Donc là vous avez les trois acteurs avec des coupes très années 80 et ces couleurs roses bien visible, donc c'est vraiment très sympa. Alors dernière petite chose que j'ai oublié de vous présenter juste avant, je viens de m'en rendre compte, les flyers qui sont au dos s'enlèvent et ça laisse apparaître un autre visuel. Donc là pour le coup on a Jason Patric hein, qui est absent de la cover, enfin de la face avant, il est au dos, hein, il est là. Donc les petits flyers avec toutes les informations sont fixés avec voilà, de la petite pâte à fixe. Donc ça se retire, après vous pouvez le remettre si vous préférez avoir les informations ou l'enlever et le glisser dans l'Amaray. Et même chose pour Miami Blues, ça se retire, voilà comme ça. Alors par contre à enlever délicatement parce que c'est pas de la colle mais bon, enfin c'est de la petite pâte à fixe. Alors voilà, pour éviter d'arracher le carton, hein, vous retirez tout doucement. Et là pour le coup Fred Ward il est ici hein, parce qu'on ne le voyait pas sur la face avant. Donc voilà pour la présentation de ces deux nouveautés de MDC Film, deux films inédits chez nous en Blu-ray. Donc là, je salue en tout cas l'effort de nous sortir des films inédits en Blu-ray. Tant mieux, voilà, c'est vraiment top, c'est tout ce qu'on recherche. Dans des éditions vraiment très qualitatives, il n'y a rien à dire, hein, avec un fourreau, Amaray, il y a pas mal de bonus. Alors j'ai pas encore testé des films, mais j'imagine que le master doit être plutôt réussi, si c'est en tout cas du même acabit que ce qu'on avait pu avoir sur Exterminator 2 et Dark Angel. Après les visuels, voilà, c'est une question de goût. Rush, les deux visuels me conviennent très bien. Miami Blues, je suis moins fan du visuel du fourreau, par contre le visuel de l'Amaray est top. Les films sont vendus 25 € pièce. Vous avez, je pense, une formule pour acheter les deux et avoir un prix préférentiel. Vous les retrouvez chez MDC Film sur leur site, également chez Le Chat qui fume. Je vous mettrai les liens en description.
Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan des films, à soutenir l'éditeur et commander les éditions qui sont encore disponibles. En tout cas, voilà, merci à Kevin de m'avoir envoyé ces éditions pour pouvoir vous les présenter, en espérant que ça aura pu faire connaître encore plus les films si vous étiez passé à côté de ces sorties. Donnez-moi votre avis sur ces éditions, sur ces films si vous les avez vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.